You are welcome. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Nous sommes en train de prier pour recommander ce moment. J'aimerais que quelqu'un puisse élever sa voix et parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier pour son propre cœur? Seigneur, nous te recommandons ces instants. Parle-nous, fais-nous du bien. Parmi ces 45 minutes, Seigneur, j'aimerais que c'est toi qui puisses parler du début à la fin. Seigneur, parle à ton peuple. Seigneur, nous voulons simplement être des instruments que tu vas passer pour transformer ton peuple. Est-ce que quelqu'un peut désirer quelque chose ce soir et commencer à prier? Oh, j'aimerais que tu pries, que tu dis, Seigneur, visite-moi ce soir. Dieu n'a pas besoin d'attendre vendredi pour commencer un miracle dans son peuple. Oh, il suffit juste d'y croire. Il suffit juste de te connecter. Il suffit juste de désirer. Oh Jésus, nous désirons ce moment. Nous désirons ce moment pour commencer une marche avec toi. Nous désirons ce moment, Seigneur, pour commencer une marche avec toi. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Fais-nous du bien. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Je vais vous proposer 3 textes. Ma version ici, elle est anglaise. Je voudrais demander si on peut mettre avec une version française. On va lire 3 textes qui écrivent, noter Lévitique chapitre 14, le verset 13 à 20. Puis nous allons lire notre texte de base, Galates chapitre 5, le verset 16 au verset 26. Puis on va finir par Luc 23, le verset 13 au verset 37. J'ai parlé de Lévitique 14, le verset 13 à 20. Galates chapitre 5, le verset 16 à 26. Puis nous allons finir par Luc 24, le verset 13 à 37. Si quelqu'un peut trouver, nous aider dans la lecture. Lévitique 14, le verset 13 à 20. Pasteur Peter peut nous aider. Yeah. Merci. La Bible déclare ceci, Lévitique 14, le verset 13 à 20. Celui-ci se procédera à un nouvel examen. S'il constate que l'éruption couvre tous les corps du malade, il le déclarera pur, puisqu'il est devenu complètement blanc. Il est pur. Toutefois, les jours où on l'apercevra sur lui de la chair vive, il devient impur. Après avoir constaté la présence, je crois, j'étais dans le verset, et le chapitre 12, le verset 14 a dit ceci. Il égorgera l'agneau au lieu où on l'a immolé, les sacrifices pour le péché et l'holocauste dans ce lieu saint, car la victime du sacrifice de la réparation revient au prêtre comme le sacrifice pour le péché. C'est une chose très sainte. Le prêtre prendra du sang, je veux qu'on garde ces mots, du sang du sacrifice de réparation, et on mettra sur l'aube de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Ensuite, il prendra le demi-litre d'huile, je prie qu'on garde ce détail, demi-litre d'huile, et il en versera un peu dans le creux de sa main gauche, et il trempera l'index droit, et il fera 7 fois la persion de l'huile devant l'Éternel, puis il appliquera de l'huile qui reste dans le creux de sa main sur l'aube de l'oreille droite de celui qui s'est purifié, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied. Rapidement, nous allons passer dans Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 16e au verset 26. La Bible déclare ceci.
Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. D'autres versions parlent de la chair. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être vos propres maîtres. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégrandantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les excès, des colères, les rivalités, les dissensions et les divisions, l'envie, l'ivrognerie, l'orgie et les autres choses de ce genre. Je n'ai plus que de répéter de cela. J'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume. Nous finissons avec notre texte de base dans Luc 24. L'évangile de Luc 24. Au verset 13. On va s'arrêter quelque part. La Bible déclare ceci: le même jour, les deux disciples se rendraient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et il les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de les reconnaître. Il leur dit: de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent et l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas de ce qui est arrivé ces jours-ci ici? Quoi donc, leur demanda-t-il? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs de prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à la mort et clouer sur la croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés et ils sont allés au tombeau très tôt ce matin, mais ils n'ont pas trouvé son corps et sont venus rencontrer qu'ils ont vu apparaître des anges qui les ont assurés qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau et ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: ah, l'homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire à tout ce que les prophètes ont annoncé. Nous allons sauter directement pour aller à un mot important ici. Le verset 29. Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il s'est mis à table et il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de la bénédiction, il le partagea et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent. Mais il avait disparu. Et ils se dirent l'un au l'autre: nous n'avons pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole et reprendre nos places? Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour sa grâce. Alléluia. Ses faveurs renouvelées. Il nous permet encore de revenir. Je mets ce que le pasteur Peter a dit. On a prêché ici. J'ai préparé mon mariage. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Ça fait déjà 5 mois presque. Donc, alléluia. Donc, ce Dieu-là est fidèle. Et je dis aussi un grand merci à l'ange de la maison, le pasteur Gédéon, et à son épouse aussi pour la confiance. Alléluia. Et je dis un grand merci au pasteur Peter. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec
avec mon équipe, l'église ministère des réveils, donc le frère Serge, la sœur Rachel, et je suis venu aussi avec mon épouse, alléluia, la servante de Dieu Déborah, et aussi mon parrain, le docteur Yannick. Donc vraiment, j'aimerais honorer leur présence, et aussi mon frère Jonathan, alléluia. Oh, est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. On m'a demandé de parler, on m'a donné ces grands thèmes, marcher selon l'Esprit. Alléluia. Et le texte de base qu'on a vu, c'est là, noir sur blanc, ça se trouve dans Galates chapitre 5. On a eu le verset 16e jusqu'à 26. Mais je ne peux pas directement entrer de parler sur la marche selon l'Esprit si je n'explique pas d'autre chose que l'apôtre Paul a expliqué. Alléluia. Parce que lorsque vous lisez Galates, lorsque l'apôtre Paul arrive à Galates chapitre 5, l'apôtre Paul est en train de chuter. Et c'est important de comprendre les choses qu'il a eu à mettre comme fondation avant de comprendre la marche selon l'Esprit. Alléluia. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a eu à dire avant de nous demander de marcher selon l'Esprit? Parce que si on ne comprend pas ce qu'il a dit avant, c'est impossible de marcher selon l'Esprit. Et lorsque vous étudiez Galates, Galates traite un grand thème intitulé « La justification par la foi seule en Jésus-Christ ». Alléluia. Et il commence à expliquer cela au chapitre 3 et au chapitre 4. Parce que les deux premiers chapitres, l'apôtre Paul d'abord défend son apostolat. Et c'est au chapitre 3 et à 4 que l'apôtre Paul commence à nous expliquer. Il nous explique que nous sommes justifiés, pas par la loi de Moïse. Nous sommes justifiés à cause parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Alléluia. Et Église, j'aimerais vous dire ceci. La marche selon l'Esprit n'est pas en dehors de la foi en Jésus-Christ. Ok. La marche, je disais ceci. La marche selon l'Esprit ne commence pas par la prière. La marche selon l'Esprit ne commence pas dans le jeûne. Mais la marche selon l'Esprit, dans la parole de Dieu, commence lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas la marche selon l'Esprit dans Galates chapitre 5. S'il n'y a pas eu la foi dans Galates en Jésus-Christ au chapitre 3 et 4. La marche selon l'Esprit est la conséquence lorsqu'on a crié en Jésus-Christ. Pour l'Église du Seigneur, si nous ne comprenons pas ces fondations, nous sommes déjà partis à côté de la Bible. Il n'y a pas la marche selon l'Esprit sans la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ nous conduit toujours de marcher selon l'Esprit. Mais pour comprendre ça bien, c'est Lévitique qui l'explique. L'apôtre Paul parle de la justification à la fois en Jésus et la marche selon l'Esprit. Mais le prophète Moïse nous explique dans Lévitique. Il dit, les points, on devait mettre le sang. On devait l'appliquer le sang. Et elle devait appliquer l'huile sur lui. L'apôtre Paul parle de la justification à la fois en Jésus-Christ seul et la marche selon l'Esprit. Mais Moïse parle du sang et l'huile. Ils parlent de la même chose, mais ils ont substitué juste. Je veux dire à l'église du Seigneur, aussi les voyageurs normaux, les voyageurs terrestres, ils ont besoin de provisions, ils ont besoin de l'eau pour marcher. Nous chrétiens, nous avons besoin de l'huile et le sang pour notre marche. Pour il n'y a pas de marche en dehors de ces deux choses. La justification en Jésus-Christ, Moïse les représente par le sang. Et la marche selon l'Esprit, Moïse les représente par l'huile.
Alléluia. Amen. Mais le problème est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à discerner ces deux choses. C'est pourquoi pendant ces 2 jours, je veux développer un sous-thème intitulé Discerner. Discerner le sang et l'huile dans la marche chrétienne. Discerner le sang et l'huile dans la marche chrétienne. C'est impossible d'avoir l'impact dans ta marche si tu ne peux pas discerner ces deux choses. Qu'est-ce que veut dire discerner? Discerner veut dire différencier. Discerner veut dire de ne pas mélanger. Discerner veut dire là où il y a l'absence de la confusion. Discerner veut dire rendre à la chose la valeur première. Par là vous comprenez. Lorsque je parle de discerner l'huile, discerner le sang et l'huile dans la marche chrétienne, je suis simplement en train de dire discerner l'œuvre de la croix et discerner l'œuvre du Saint-Esprit dans notre marche. Lorsque je suis en train de parler discerner le sang et l'huile dans notre marche, aujourd'hui de rendre la valeur de ce que Christ a fait à la croix et de rendre la valeur du Saint-Esprit dans notre marche. Sans ces choses, c'est impossible, Église. Et c'est donc c'était liquide. C'est des substances dans notre marche. Lorsque vous étudiez l'aspect physique du sang, le sang c'est le seul liquide que tu ne peux pas voir à l'intérieur. Lorsqu'on met le sang dans une bouteille, tu ne peux pas voir ce qui est dans l'intérieur. Parce que le sang nous empêche de voir. Mais j'aime l'huile. Parce qu'on met l'huile dans une bouteille, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. On voit le message que c'était liquide. Les sons nous fait comprendre ceci. Lorsqu'un pécheur vient à Jésus, c'est impossible de voir ce péché. Lorsqu'un pécheur vient à Jésus, c'est impossible de voir son passé. Parce que l'œuvre de la croix a effacé, a éradiqué tout. Mais lorsque maintenant c'est la bouteille de l'huile, maintenant Dieu nous attend à manifester le fruit de l'esprit. C'est 2 choses qu'on a besoin. L'un dit tu es justifié. L'un dit tu es justifié, tu es pardonné. Mais l'un te demande de marcher aussi selon l'esprit. Pourquoi ce message? Pourquoi pas seulement le discernement? Pourquoi seulement le discernement du sang de l'huile? J'aimerais donner des raisons pour ce soir. La première raison que je peux donner, c'est à cause de la situation de l'église de mon pays. On n'a pas compris le discernement dans l'église. Le discernement, ce n'est pas d'abord pour détecter la présence du diable. Mais Dieu nous a donné le discernement d'abord pour différencier la présence de Dieu lorsqu'il agit. Aujourd'hui, les chaînes YouTube sont devenues des esprits de discernement pour nous dire ça faux ou ça vrai. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous fait comprendre les discernements que Dieu nous donne, c'est d'abord différencier ce que Christ a fait pour toi. Du discernement par l'esprit pour discerner ce qu'il a fait pour toi. Et c'est que l'esprit faut lorsque nous marchons avec lui dans la marche. Deuxième raison pourquoi ce message. Parce que mon pays se trouve dans, si vous analysez l'église du Congo ou l'église corps de Christ, vous allez remarquer c'est comme s'il y a des camps. Un camp il dit qu'on doit mettre la grâce. Un camp en train de mettre une action sur la grâce. Ne parlez pas des prières. Ne parlez pas des jeunes. Christ a tout accompli à la croix. Mon frère est orgueilleux. Pourquoi tu parles que je payais les prix pour arriver là où tu es? Et de l'autre camp, il y a d'autres camps de prédicateurs. Et il dit, maman, il faut qu'on t'aille 100 jours. Là, il faut gêner, il faut prier. L'un met une action sur le sang, les autres mettent une action sur l'huile.
Mais la Bible dit le deux doivent marcher de paix. Le sang de la parole de Dieu marche toujours avec lui. Si ton sang est justifié, mais nous de marcher dans la pureté, ce n'est pas le sang de Jésus. Amen. Parce que le sang de Jésus nous conduit toujours de marcher dans la pureté de l'Esprit Saint. Et un Saint-Esprit qui enlève du côté l'œuvre de la croix, ce n'est plus l'œuvre du Saint-Esprit. Je t'encourage de jeûner, même ton jeûne a un impact à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Discernons le sang et l'huile dans la marche chrétienne. Maintenant, on va étudier une marche pragmatique dans les Écritures. Une marche tangible dans les Écritures. Et l'évangile de Luc nous donne un exemple des disciples qui ont fait la marche avec Jésus. Et je vais faire sortir quelques vérités qui vont nous aider à comprendre les vérités qui se cachent ou bien les mystères qui se cachent lorsque nous marchons avec le Seigneur. Et ce soir, je vais donner 4 vérités. Et le vendredi, je vais clôturer avec 6 vérités. C'est quoi la première vérité ici? Vous savez, on a dit ensemble, Luc nous dit que lorsque Christ est en train de parler, n'est-ce pas, on a senti en nous des choses. Il doit y avoir la marche avec le Seigneur. Ici, je ne parle pas de Jésus qui était charpentier, mais c'est le ressuscité qui est après avoir expérimenté la mort, il est revenu dans sa gloire. Et c'est le même Jésus que nous marchons aussi par l'Esprit. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué ici, pasteur. Il dit, nous avons senti des choses en nous. Il sentait des choses, mais il ne pouvait pas discerner qui marchait avec eux. Il sentait des choses, mais ils n'avaient pas la connaissance de lui qui marchait avec eux. Mais c'est quoi la vérité ici? Lorsqu'on enlève le discernement de l'œuvre de Jésus, du sang et de l'huile, l'église tombe dans les sensations. La première vérité que nous enseigne de discerner le sang et l'huile dans notre marche, c'est pour éviter l'église tombe dans la sensation. Je suis venu dire à l'église, la marche avec le Seigneur sont au-delà des sensations. Ah oui, notre Seigneur, ce qu'il a fait à la croix, c'est au-delà de l'effervescence. Oh, il attend établir une relation, une intimité avec l'église. Les disciples sont tombés dans la sensation sans connaître celui qui marchait avec eux. Mais je dis par ce message que nous quittons le niveau de la sensation pour aller au niveau de la connaissance. Que nous quittons au niveau de l'effervescence pour aller au niveau de l'intimité. Discerner le sang et l'huile dans la marche chrétienne. Une deuxième vérité. L'un des disciples se met à expliquer Jésus lui-même dans les Écritures. Mais lorsque j'étudie sa prédication, son enseignement, j'ai remarqué un problème. Il parlait de Jésus dans le passé. Il parlait de Jésus dans l'histoire. Aux églises, si on ne discerne pas le sang et l'huile dans notre marche, on va tomber dans un Jésus passé. Si on ne discerne pas ce que Christ a fait pour nous, sa puissance à la croix, nous allons tomber dans un Jésus historique. On s'est venu dire à l'église, le Dieu que nous servons n'est pas resté dans l'histoire. Oh, le Dieu que nous marchons, oh, il n'est pas resté dans le passé. Oh, il est dans le présent. Mais il contrôle ton passé, il a ton futur dans ses mains. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ces choses? Et il peut commencer à clamer ses seigneurs. Oh, je ne sais pas, aujourd'hui, on va faire sortir des cas du passé et le traiter
ce soir. Je crois au Dieu de la puissance. Je crois au Dieu qui guérit. Je vis, Dieu fait des miracles. Moi, si tu me demandes, prophète, quand est-ce que tu as prophétisé? Quand est-ce que tu as vu le miracle? Je vais dire, j'ai vu ça aujourd'hui. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas dans le passé. Est-ce que tu as la soif? Est-ce que tu as la soif? Ou bien tu es venu seulement écouter l'histoire? Alléluia. Amen. Discerner le sang et l'huile nous fait sortir de l'histoire, nous fait sortir dans la nostalgie. Alléluia. Amen. Mais il y a une troisième vérité. Lorsque nous discernons le sang et l'huile dans la marche chrétienne, il y a une progression. Et ils ont marché avec Jésus dans le riz de maïs. Ils ne sont pas restés dans le riz de maïs. Ma Bible déclare qu'ils sont entrés dans la maison. Je veux dire à l'église, il doit y avoir une progression dans notre marche. Nous discernons ce que Christ a fait pour nous. Nous discernons la présence du Saint-Esprit avec nous. Il doit y avoir une progression dans notre marche. Ils ne sont pas restés avec Jésus dans la rue. Ils sont entrés avec lui dans la maison. Il y a des choses que Jésus va faire jamais dans la rue avec toi. Il y a des choses qu'il fera seulement lorsqu'il entre dans la maison. Oh, tu veux que Christ commence à prendre le contrôle des choses dans ta maison. Ne t'arrête pas dans la rue. La Bible déclare, lorsqu'il est entré, il a pris le pain. Qu'est-ce que signifie le pain? Le pain, c'est l'image de la provision. Le pain, c'est l'image du salaire. Le pain, c'est l'image de revenu. Oh, j'aime lorsque Jésus prend même ma provision. Lorsque ce qui est petit revient dans le main de Jésus. Oh, j'aimerais que le salaire de quelqu'un soit contrôlé par le main du Seigneur. Mais ça ne viendra pas à l'extérieur. Il ne s'est pas limité à prendre. La Bible déclare qu'il a béni. Il a béni leur provision. Il ne va jamais bénir ta provision à l'extérieur. La bénédiction sont pour les intimes. La bénédiction sont pour ceux qui ont une communion. La bénédiction sont pour ceux qui ont une relation. Vous voulez la bénédiction dans ta marche avec l'esprit. Développe l'intimité. Développe la relation. Je veux te choquer. Ici, nous sommes comme dans la riz de maïs. Mais après ces séminaires, après cette conférence, va dans la maison avec le Seigneur. J'aimerais clôturer avec une quatrième vérité. Parce qu'on va passer le temps dans la prière. Et c'est la plus importante aussi de vérité pour ce soir. Chaque marche avec Jésus, chaque marche avec l'Esprit a un objectif. Dans chaque période de notre vie, lorsque le Seigneur marche avec nous, il poursuit un objectif. Et cet objectif n'est pas d'abord tourné vers les sorciers de ta famille. Christ n'a pas marché avec une couleur révélée. Christ n'a pas marché avec mais je vis dans cette marche. La clôture de cette marche a plus frère dans la révélation de sa personne. La marche avec l'Esprit. Lorsque nous pouvons discerner son œuvre et l'image de l'Esprit, nous devons chaque fois sortir avec une révélation de Jésus. Oh, je suis venu pousser l'église. Est-ce qu'on a une révélation de sa personne? J'ai commencé à étudier le mot révélation. Le mot révélation ne veut pas dire création. Lorsqu'on parle de la révélation, on ne parle pas de la création. Mais lorsqu'on parle de la révélation, on parle de ce qui a été créé maintenant sort. Ce qui a été déjà créé, ce qui a été présent maintenant se manifeste. On peut dire à l'église, il y a des choses que Dieu a déjà créées en nous. Ça devient
Alléluia. Le problème de l'église, ce n'est plus la création. Le problème de l'église, ce n'est plus le donner. Le problème, c'est la révélation. C'est de voir celui qui marche avec toi. Discerner. Lui. Discerner. Le sang nous fait sortir dans notre marche les sensations. Nous fait sortir dans notre marche un Jésus historique dans le passé. Nous permet de progresser, d'avoir une marche progressive. Et pour finir dans la révélation. Et ce que j'aime la révélation d'ici, c'était la suprématie sur la mort. La révélation dans la marche, c'est la suprématie sur la mort. Oh, la mort était le plus grand ennemi de l'humanité de l'homme. Alléluia. Alléluia. Oh, je prie que l'esprit de la révélation se répande dans cette église. Ce message n'est pas seulement un message, mais c'est une vie. Aujourd'hui, je viens comme un prophète pour libérer l'esprit de la révélation dans cette église. Ce qui est peu, c'est de prophétiser sur toi. Mais ce qu'un prophète peut faire de plus grand, c'est d'élever un peuple prophétique. Ce soir, je prie. Car c'est quelque temps qu'on va passer dans la prière. Que l'esprit de la révélation repose sur l'église. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer fortement la parole de Dieu? Avant que nous entrons dans la prière, quelqu'un veut me poser la question, prophète, j'ai compris, c'est quoi venir discerner? C'est quoi le sang? C'est quoi l'huile? Mais comment? Mais comment on pourrait être conscient? Le problème du Congo est tellement tangible dans notre vie. Le problème à l'Ipayakwanga, c'est tellement tangible, prophète. Lorsque je rentre dans ma maison, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Comment j'ai été conscient de ce Jésus ressuscité dans la gloire? Alléluia. Il n'y a pas même de provision dans nos vies, mais on attend du jour. Mais comment je peux accéder? Quels sont les moyens, prophète, que je peux être conscient dans la marche de ce Seigneur? Oh, j'aimerais te dire que 2 voies de sortie pour ce soir. La première voie, c'est seulement lorsque on prêche l'évangile. On ne peut pas discerner sans le message qui contient le discernement de ce qu'il a fait pour nous. Et ce message, c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile te rend ce que Christ a fait plus conscient que ton problème. L'évangile te fait comprendre ce que tu passes, c'est temporaire, mais il y a un futur glorieux. Et l'évangile a été prêché. Mais la deuxième voie, c'est l'esprit de l'évangile. Oh, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Christ. C'est l'esprit qui nous fait comprendre. C'est que la valeur de cette œuvre de Jésus pour notre vie. Est-ce que quelqu'un peut désirer cette communion maintenant avec l'esprit? C'est accessible pas à cause de ton jeûne, mais à cause de Jésus. Oh, quelqu'un peut prier, il peut être confident que parce que Christ a sauvé qui m'a quitté. Quelqu'un peut dire, je veux sortir avec une révélation parce que Christ a rompu son sang. Il a répandu son sang à la croix. Est-ce qu'on peut prier avec cette révélation? À cause de Makila Yesu. À cause de Makila Yesu. Tu vas dire que soit sens et un moment oyo. C'est pas à cause de ton jeûne, mais c'est à cause du sang que l'huile peut couler. On a eu sa église. La révélation divine. Centre la révélation divine. Le sang est disponible à cause. L'huile est disponible à cause du sang. Korabaseke, idala hunte vakai, lebra sadela sume, fagale fadeshme, kadala sume vai, rekaya baba
babosheke. Mandele bose. Diakele baba sute. Ele kaya baba bosaka. Keli abase. Prosuka yabashe. Mabrase kai. Lazukare babashe. Mandele